Lui, c'est Locklear. Vous devez forcément le connaître. C'est un streamer de 34 ans avec plus de 9 ans d'expérience dans le domaine. Ancien informaticien, jusqu'en 2022, on le retrouvait souvent sur divers événements ou live avec Squeezie, Gotaga et bien d'autres encore. Mais revenons au 5 juillet 2022, lorsqu'un autre streamer, Zerator, fondateur du célèbre Z-Event, l'événement caricatif, l'a indirectement mis à l'écart lors de l'édition de cette année-là. Locklear était pourtant présent pour la bonne cause, mais il s'est retrouvé isolé tout au long de l'événement. Même Gotaga, ancien joueur e-sport, a réagi à cette mise à l'écart. Je vous laisse avec cet extrait. Les gars, c'est dur pour Lock en ce moment, j'espère que vous lui donnerez beaucoup de force parce que là il y va, franchement il vient en mode guerrier. Moi je vous le dis les gars, Locklear, le fait qu'il vienne aux events, c'est un warrior parce qu'il s'est pris les trucs visés, il s'est pris pas mal de gens qui se lâchent un peu sur ses côtes bizarrement parce que tu vois, depuis que Zera a fait un tweet dessus, tout le monde est en mode ah bah Zera a fait le tweet, allons-y, nous aussi on peut trash Locklear gratuitement et du coup ceux qui aiment à moitié Lock ou qui l'aiment pas du tout, du coup là ils se font une cœur joie pour lui envoyer des bastos, donc j'espère que vous lui donnerez soutien les gars parce qu'il est là malgré les tirs critiques et tout, il est là pour la bonne cause. Pour mieux comprendre le contexte, il faut remonter au 6 octobre 2021, date à laquelle la base de données des revenus des streamers a été rendue publique. Ce leak a fait grand bruit. On a découvert que Kameto gagnait environ 800 000 €, Zerator 1 million et ainsi de suite. Suite à cela, Zerator a publié un tweet sur Twitter, enfin X, enfin bref, vous avez compris, où il accusait Locklear d'être parti à Malte pour échapper aux impôts français. Il l'accusait d'évasion fiscale, affirmation que, contrairement à lui, il réinvestissait directement son argent dans son entreprise et était totalement en règle. Un véritable tacle adressé à Locklear, sans raison particulière en fait, simplement parce qu'il avait changé de pays. Voici un extrait illustrant la situation. Ça n'a pas... Vous comprenez que si je me casse au Canada, c'est la même chose que si je me casse à Malte, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça change rien à vos putains de vie en fait. Et à partir de ce moment-là en fait... Et Lock, tant qu'il jouera sniper, malheureusement. Ça change rien à vos vies. Que je me casse ailleurs ou pas, ça change rien à vos vies. Ça change rien. Dans ce court extrait, vous pouvez voir que Locklear a rien à se reprocher et en fait ça change rien par rapport à d'autres personnes. Il vit sa vie et le reste on s'en fout un peu, enfin bref. Face à cette situation, de nombreux streamers ont pris la défense de Locklear, trouvant injuste qu'il soit rejeté lors du Z-Event pour une simple décision de déménagement. Parmi eux, Rebeu de Terre, Inoxtag et Squeezie ont exprimé leur soutien. Il croise un mec aussi sympa que lui dans la vraie vie et il s'en est pris plein la gueule toute l'année et limite il osait pas trop parler aux gens, s'intégrer dans le truc et tout, donc moi je suis passé sur son stream, ça m'a fait hyper plaisir. Devant l'ampleur de la polémique sur Twitter, Zerator a fini par présenter des excuses. Ah oui, 250 000 viewers qui t'ont vu faire ça. Je suis sûr du nombre de fois que tu me l'as fait répéter. Ah mais... Je viens lui faire un bisou, ce n'est pas un donation. Ok. Locklear a laissé passer l'affaire, mais il ne souhaite plus participer aux events depuis, ou du moins ce qui est organisé par Zerator ou bien d'autres de son entourage. Zerator s'était exprimé à ce sujet-là, mais la situation reste inchangée. Depuis, le Z-Event était boycott par les grands streamers, voire youtubeurs, que ce soit Gotaga, Michou, Inoxtag ou bien Amine par exemple, et bien d'autres encore. Depuis, Locklear a connu une petite baisse de statistiques avant de se rattraper et même d'améliorer ses chiffres. Il continue le gaming en jouant à des simulateurs et des MMORPG. Il a également participé au Stream for Humanity d'Amine, fait des reacts et diversifié son contenu. Bref, il a su rebondir. Locklear a aussi une chaîne principale sur YouTube, à plus de 1 500 000 d'abonnés à peu près, avec plus de 1300 vidéos publiées à son actif, donc ce qui est une bonne stat. Bon, sa chaîne on dirait un peu Punisher V2, c'est des vidéos montées mais reprises seulement de live, après tout c'est logique, le mec est streamer, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce c'était S2YS, j'espère que ma 3e vidéo de ma chaîne vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, le Discord communautaire est en description, bonne soirée à tous.